au service du maître. Et avec le temps de louange, je me suis dit, ah ouais, les personnes viennent, ont déposé leur fardeau, puis je vais leur dire de reprendre leur fardeau. Non, ça va pas. Non, c'est pas l'idée, parce que, comme a dit Julie, on veut fixer nos regards sur le maître. On a un bon maître. Et nos fardeaux sont plus légers quand on sait pour qui on sert. Et donc c'est à ça que je voudrais vous inviter ce matin. Alors, on aime bien que ce qu'on aime. Non, ça marche pas, c'est pas ça. On ne fait bien que ce qu'on aime. C'est une phrase que j'ai entendue de la part de mes patients en tant que kinésithérapeute. Et honnêtement, je suis assez d'accord avec eux. En fait, je pense que je serais un moins bon kiné si je n'aimais pas prendre soin des patients. Et je pense que vous serez aussi d'accord avec moi. Je me sens tout de suite plus en confiance face à un professionnel de santé qui aime son métier, qui le connaît et qui s'y investit pleinement. Alors je me suis posé cette question. Est-ce que ça ne serait pas pareil avec Jésus ? Est-ce que la manière dont on s'investit pour le servir ne dépendrait pas tout simplement aussi de l'amour qu'on a pour lui ? Alors ce matin, on va regarder ensemble un passage justement dans l'évangile de Matthieu, donc chapitre 25, versets 14 à 30, donc la parabole des talents. Elle fait partie d'une série de 3 prédications, de 3 passages où Jésus a partagé des paraboles et qui visent à préparer ses disciples pour son retour, lorsqu'il viendra régner sur la terre, pour qu'ils soient prêts. Ce sera, en effet, pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ok, super. Alors, j'essaie de résumer en une phrase le sens de cette parabole qu'a donné Jésus.
L'amour que nous avons pour Jésus, notre Maître, nous pousse à le servir avec joie et fidélité dans l'attente de son retour. Maintenant, pour mieux comprendre ce texte, on va le reparcourir ensemble en 3 temps, en mettant l'accent sur la relation du Maître avec ses serviteurs. Alors tout d'abord, on verra un Maître qui vient confier une mission. Ensuite, un Maître à qui l'on doit rendre des comptes. Et enfin, un Maître qui donne la vraie richesse. Donc tout d'abord, un Maître qui confie une mission. En fait, la parabole, elle commence en nous présentant 2 groupes de personnes. On a d'un côté un homme qui sera appelé Seigneur ou Maître, et de l'autre 3 serviteurs. Alors on peut se poser quelques questions. Qui est ce Maître? Qui sont ses serviteurs? Et quelles relations ils ont entre eux? Alors, le Maître tout d'abord. En fait, c'est quelqu'un de visiblement très riche, quelqu'un d'important à cette époque-là. Il possède des biens, des terres, du personnel, bref, il a un domaine conséquent. Et quand il arrive à ce niveau-là, il ne peut pas tout gérer tout seul. Donc il confie la gestion de ses biens à ses serviteurs. Les serviteurs, justement, eux, ils appartiennent au Maître. Ils ne possèdent rien en propre. Et même, en fait, ils ne s'appartiennent même pas eux-mêmes. Ils sont entièrement à son service, avec des niveaux de responsabilité différents en fonction de la confiance que leur Maître leur accorde. Et ils dépendent de lui pour tout, en fait, pour se loger, se nourrir, se vêtir. Donc on comprend bien que là, il y a une relation un petit peu inégale. Il y a une vraie hiérarchie, une dépendance forte. Le Maître compte sur ses serviteurs pour faire prospérer ses biens, et les serviteurs, eux, peuvent espérer, s'ils sont fidèles, recevoir davantage de confiance et de responsabilité. Mais maintenant, revenons à l'histoire. Donc, nous avons un Maître qui part en voyage, et avant de partir, il confie ses biens à ses serviteurs avec une mission claire, les faire fructifier. Et donc, il donne chacun, comme un bon gérant, chacun selon ses capacités. Et en fait, ce qu'il leur confie, c'est pas rien. Les sommes sont vraiment énormes. Enfin, on peut considérer à l'époque gréco-romain, un sac d'argent pouvait représenter environ 20 années de salaire. C'est-à-dire que les serviteurs reçoivent respectivement l'équivalent de 20 ans, de 40 ans et le troisième de 100 ans de salaire. C'est assez colossal. Autrement dit, je me dis, si l'un d'eux perd l'argent, il est foutu. Enfin, il est incapable de rembourser la dette, quoi. Mais ça montre à quel point le Maître a confiance dans ses serviteurs. Il leur confie quelque chose de très précieux. Alors, quel enseignement en tirer au sujet de la mission que Jésus nous confie? Quel que soit notre âge, notre situation, notre handicap, ce qu'on vit, Dieu estime que notre vie a une grande valeur à ses yeux. Et puisque nous avons de la valeur, Dieu investit en nous et nous confie une responsabilité toute particulière. Certains auront envie de dire, oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais, ce grand pouvoir, à mon sens, c'est simplement d'être cet être humain créé à l'image de Dieu, qui a à cœur de remplir sa vocation. Cet être humain qui, à la mesure de ses capacités, aspire à lui rendre gloire. Et je trouve l'idée que le Maître confie la gestion de son trésor selon nos capacités très stimulante. En fait, le Maître ne nous demande pas de faire beaucoup, il nous demande de faire ce que nous pouvons. L'objectif, il n'est pas démesuré, il est atteignable. Et peut-être ici, à nos yeux, nous ne pouvons faire que peu de choses. Le Maître ne nous en demande pas plus. Et si à nos yeux, nous pouvons faire beaucoup de choses, le Maître ne nous en demande pas moins. Cet encouragement à agir selon nos capacités nous évite un piège qui est redoutable, la comparaison.
En fait, c'est comme si je vous demandais qu'est-ce qui court le plus vite? Une baleine ou un éléphant? Alors, si on demande à une baleine de courir, elle va nous regarder avec des grands yeux. Ça n'a aucun sens. Elle n'a pas été faite pour ça. Par contre, vous conviendrez qu'elle nage bien mieux que l'éléphant. Alors, je vais reprendre une citation de Augustin d'Hippone, mais que j'ai un peu détournée. Aime le maître et fais ce que tu veux. Aime le maître et fais ce que tu peux. Et c'est précisément ce que vont faire les serviteurs dans cette parabole. Ils vont avec entrain accomplir la mission que le maître leur a confiée. Alors les 2 premiers serviteurs partent travailler et faire fructifier l'argent. Et le troisième, que fait-il? Il le cache dans la terre. Mais non. C'est ce qu'a dit une patiente quand je lui ai raconté l'histoire. Mais non, il n'a pas compris que l'argent, ça ne pousse pas. Alors évidemment, ce n'est pas une simple erreur, mais cela révèle un état d'esprit plus profond qui va apparaître clairement au moment où il devra rendre des comptes au maître. Alors la suite de la parabole nous dit que ce n'est que longtemps après que le maître revient de son voyage. En fait, longtemps, c'est combien de temps? Alors, on peut voir dans la parabole que les bons serviteurs ont réussi à doubler la somme qui leur avait été confiée. Mais, même en investissant intelligemment, sans prendre de risques inconsidérés, cela a certainement pris, une bonne dizaine d'années. Et 10 ans, ce n'est pas rien dans une vie. D'autant plus qu'à l'époque, l'espérance de vie à l'âge adulte, c'était à peu près 45 à 55 ans. Autrement dit, la mission confiée par le maître représentait une part importante de leur vie, presque une carrière. Le retour du maître devait donc résonner pour eux comme un moment particulier, un aboutissement de quelque chose. Et donc, selon la manière dont ils s'étaient préparés à cet événement, ils pouvaient l'attendre avec impatience ou au contraire le redouter. Et c'est vrai que si je me mets à la place des serviteurs, c'est pas évident forcément de se projeter au départ. Il y a beaucoup d'inconnus. Le travail, il part, il est absent pendant une longue période. Ils ne savent pas forcément exactement quand il va revenir, en espérant qu'il revienne. Et puis quand le maître revient, les serviteurs, ils restent des serviteurs. Les bénéfices qu'ils peuvent tirer de toutes ces années de travail dépendent entièrement du bon vouloir du maître. Donc nous allons voir quelles ont été l'attitude des différents serviteurs face à cette situation. Alors, la parabole, elle ne nous donne pas beaucoup de détails sur l'attitude des bons serviteurs. On voit simplement qu'ils présentent ce qu'ils ont gagné en lien avec ce que le maître leur avait confié. Alors, c'est vrai, c'est une remarque un peu spéculative, mais on peut imaginer leur état d'esprit, de l'empressement à servir pendant toutes ces années, et maintenant la joie à présenter le résultat au maître. Et on voit que la réaction du maître, ça leur donne raison. Le maître leur dit « Bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. » Je fais une petite pause. Il ne perdra pas sa récompense. Oui, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. En fait, c'est une phrase qui m'est étrangement familière. On l'entend souvent, par exemple, notamment de la part de missionnaires, de personnes engagées dans un ministère. Et au fond, ça peut être l'approbation à laquelle tout chrétien peut aspirer, s'attendre dans son service pour le Seigneur. Mais il y a une partie de cette phrase qui est moins souvent citée, c'est la partie du milieu. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, comment ça, peu de choses? Ce que leur maître a confié aux serviteurs, c'est quand même assez énorme.
et cela a représenté des années de travail. Alors certains aujourd'hui encore donnent toute leur vie, parfois même perdent leur vie pour le royaume de Dieu. Alors est-ce que c'est vraiment peu de choses? Alors je trouve cette remarque très intéressante du maître, parce qu'elle vient questionner notre rapport au travail, à nos responsabilités et même à nos motivations. En fait, le maître ne cherche pas là à dévaloriser les serviteurs, bien au contraire. On pourrait comprendre sa phrase comme ceci. « Tu vois ce que je t'ai confié ? Eh bien, ce n'est rien comparé à ce que je vais te confier maintenant. » Alors, je ne sais pas si ça sonne très bien pour un serviteur qui arrive à bout de souffle après ses années de travail, qui n'en peut plus, et c'est reparti pour un tour. Mais le texte nous montre que ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, le serviteur est réjoui de cela. Parce qu'il voit dans ses nouvelles responsabilités une preuve de confiance du maître. Que le maître lui donne une confiance encore plus grande de sa part. Et ça fait sa joie. Alors, mais quel bénéfice réel le serviteur a-t-il à cela? Il n'est pas plus riche qu'avant. Il n'est pas plus libre non plus. Au contraire, il dépend encore davantage de son maître. Et pourtant, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît son maître et parce qu'il l'aime. Il partage ses préoccupations, il partage sa joie. Et finalement, les responsabilités qu'il reçoit ne font qu'approfondir cette relation avec le maître. Et ça, pour lui, c'est suffisant. Alors, maintenant que nous avons vu la réaction du bon serviteur, nous allons voir celle du mauvais serviteur. Je passe. Oui. Ok. Donc, pour le mauvais serviteur, alors je vous ai projeté la suite du passage, mais j'ai retiré volontairement les versets 28 et 29, parce qu'on va les garder pour la dernière partie. Alors, la parabole ici nous donne davantage d'informations sur ses motivations. Mais d'un autre côté, j'ai un peu de la peine à le comprendre. Parce que le serviteur commence à dire au maître « Je savais que tu es un homme dur ». Donc il présente son jugement sur le maître comme quelque chose d'évident, presque objectif. Mon maître est dur, sévère, exigeant. Mais en fait, je trouve que ce n'est pas du tout ce qu'ont laissé entendre les autres serviteurs. Est-ce qu'ils parlent vraiment de la même personne, du même maître? La différence est assez frappante. Et il apparaît que la méconnaissance qu'a ce serviteur de son maître est une des raisons pour lesquelles il n'a pas porté de fruits. Alors, je vais maintenant vous proposer deux manières de comprendre le raisonnement du mauvais serviteur. Vous avez peut-être déjà votre propre lecture de sa réaction, et elle peut être tout à fait juste. Je vous partage simplement la mienne. Alors, on va commencer par une première lecture possible de son attitude, qui a le mérite d'être cohérente, mais qui montre aussi certaines limites. Puis dans un second temps, on verra en quoi une autre lecture me semble pour moi plus pertinente pour comprendre le passage. Alors, si on regarde le raisonnement du serviteur avec un regard bienveillant, on peut imaginer ce raisonnement. Le serviteur dit que son maître est dur. Donc, vu qu'il est dur, il a peur. Et il décide de cacher l'argent dans la terre. Ok. Et en fait, ce geste de cacher l'argent, il n'est pas absurde. Hein. Il est assez cohérent dans le contexte de l'époque. En fait, dans le Talmud, enterrer un bien confié pouvait être vu comme une pratique prudente pour le mettre en sécurité. Et en cas de vol, cela pouvait même être considéré comme une protection suffisante sur le plan légal. Donc, dans son esprit, il se dit peut-être, bon, je prends le moins de risques possible. Au moins, le maître, il ne perdra rien. Investir, c'est trop risqué. Une mauvaise affaire, un vol et tout est perdu. Bon, et peut-être que si le maître avait été moins dur à ses yeux, il aurait été plus audacieux. Donc, si on prend cette manière de comprendre, l'explication de son inaction serait alors un mélange de manque de confiance en lui et d'une image très sévère qu'il a du maître. Personnellement, j'ai du mal à croire que le serviteur soit vraiment tout à fait sincère dans ses intentions. Et en fait, c'est justement ce que je vois dans la réaction du maître
dans sa réponse. Le maître reprend les paroles du serviteur et les retourne contre lui. Le serviteur dit « Je savais que tu es un homme dur ». Il explique ensuite « Tu moissonnes là où tu n'as pas semé ». Autrement dit, que fait le serviteur? Il accuse le maître d'agir pour ses propres intérêts, presque en exploitant ses serviteurs. Et c'est pas complètement faux. Enfin, mais en même temps, c'est aussi le principe même d'être un serviteur. Enfin, servir son maître. Sinon, on ne l'appelle plus serviteur. Et le maître répond « Mais tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé ». C'est comme s'il disait « Bon, d'accord, partons de ton raisonnement. Partons du principe que je suis un homme dur, je demande beaucoup et je punis sévèrement. Ton attitude est alors incohérente, car la peur prétendument que je t'inspire aurait dû t'amener à chercher un minimum de bénéfices. Confier l'argent à une banque n'aurait pas été beaucoup plus risqué, et les intérêts obtenus auraient apaisé la crainte d'être sévèrement puni. » Donc en fait, pour le maître, la réalité est claire. Enfin, il le dit, le serviteur, il le qualifie de méchant et paresseux. C'est dur, mais... Alors, méchant parce qu'il n'a pas agi dans l'intérêt du maître, et paresseux parce que ce n'est pas réellement la peur qui guidait son action. Autrement dit, pour le maître, ce serviteur s'est dit « Mon maître est vraiment trop dur, il ne mérite pas que je travaille pour lui, donc je ne fais rien. » Bon, on pourrait penser presque à un caprice de la part du serviteur, mais ici l'enjeu est tellement énorme, il s'agit de sommes très importantes qui devaient faire fructifier sur une dizaine d'années. Donc le désengagement dans la mission qui lui a été confiée, en réalité, démontre une attitude problématique, presque de rejet du maître lui-même. Et c'est ce qu'on voit, l'aboutissement à la fin de la parabole, le fait d'être jeté dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. En fait, la lumière et la joie, ils représentent ce qu'on vit dans la présence de Dieu. Les ténèbres et les pleurs représentent ce que l'on vit en dehors de sa présence. Alors, maintenant qu'on a dit ça, et j'espère que je ne vous ai pas perdu, nous allons voir l'application. Quel enseignement retenir au sujet de ce mauvais serviteur? En fait, ce que le mauvais serviteur pensait connaître de son maître l'a conduit à se désengager des intérêts de celui-ci. Il est entré dans une forme de rupture relationnelle. Je me souviens avoir joué à un jeu de société dans le groupe de jeunes de l'époque. Il s'appelait Bang. Je ne sais pas si certains connaissent. Je vois qu'il y a des réactions. Alors, je ne vais pas entrer dans les règles du jeu, mais c'est un jeu dans lequel tu ne sais jamais vraiment si la personne en face est ton allié ou ton ennemi, surtout pour le renégat. Et pendant toute une partie, un jour, je me suis acharné sur un joueur parce que j'étais convaincu qu'il était mon adversaire, alors qu'en réalité, il était dans mon équipe. Et donc, résultat, la personne elle a fini par être éliminée et nous avons perdu la partie. Ça arrive. Bon. Enfin, je veux dire, quoi de pire que de prendre pour ennemi celui qui en réalité nous voulait du bien? Et c'est exactement ce qui se passe pour le mauvais serviteur. Et pour ne pas reproduire son erreur, il y a une question importante à se poser. Avons-nous une conception juste de qui est Dieu? C'est une question qui m'a fait réfléchir dernièrement. Et je lis actuellement un livre de R.C. Sproul qui parle de la sainteté de Dieu. Et réalisons-nous à quel point notre Dieu est saint. En Ésaïe 6, on voit que même les anges devant le trône, ils cachent leur visage en disant « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Est-ce qu'on comprend ce que ça signifie, un Dieu saint? Et avons-nous conscience dans la prière de ceux à qui on s'adresse? C'est un défi que je me suis mis personnellement dans ma vie de prière, avant de présenter, de requêter de l'intercession à Dieu
pour des personnes, et ben, je me suis placé devant Dieu et je me dis, et j'ai aussi écouté de la musique qui me dit, mais le Dieu à qui tu t'adresses, c'est un Dieu saint. Et ouais, pour moi, ça donne une autre dimension après à la manière dont je peux apporter les choses. Et on peut se poser la question, pas seulement pour la sainteté, mais pour chaque attribut de Dieu, sa miséricorde, sa bonté, sa souveraineté. Nous pouvons nous poser cette question, est-ce qu'on reconnaît ce qu'il est vraiment, ce que la Bible dit de qui il est? Et surtout, est-ce que nous constatons, comme les bons serviteurs de la parabole, que la connaissance de Dieu inspire notre engagement pour lui? Mais nous allons revenir une dernière fois à la parabole pour maintenant aborder les deux versets que nous avions mis de côté. En fait, les deux versets sont à mes yeux ici la conclusion de l'histoire, la morale du récit. Et ils concernent le jugement du bon et du mauvais serviteur par le maître. Est-ce une injustice criante ou une vérité dérangeante? Voici ce qu'il dit. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. Voilà, mais non, en fait, pas du tout. Non. Ces propos sont véritablement faits pour être choquants. Et le but est justement de nous bousculer pour nous amener à réfléchir. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ces versets. Enfin, étant donné que les serviteurs ne possèdent légalement rien, comment le maître peut-il dire que le bon serviteur aura encore plus et que le mauvais en perdra et qu'il n'y aura plus rien? Depuis quand l'argent du maître appartient au serviteur? Alors vous me direz peut-être, c'est une manière de parler en fait. Il veut dire, il donne au serviteur, mais en fait c'est comme un prêt, ils vont faire fructifier l'argent, mais ça appartient toujours au maître. Oui, mais pas si sûr. Enfin, vous conviendrez que le terme employé pour le bon serviteur, dire que le bon serviteur sera dans l'abondance, porte à confusion. Cela signifie qu'il profite au moins d'une certaine manière de ses biens. Donc, en fait, cette question autour de ces versets, ça nous pousse à élargir notre regard au-delà de cette parabole. Parce qu'il y a plusieurs passages dans lesquels on retrouve ce verset, cette idée. Donc, il y a Matthieu 25 qu'on vient de lire, mais il y a aussi dans d'autres évangiles, dans d'autres passages, dans Matthieu 13, verset 12. Ah, c'est dommage, je ne les ai pas affichés. Mais bon. Matthieu 13, verset 12. Il y a aussi Marc 4, verset 25, et Luc 8, 18, et encore Luc 19, 26. Bon, ça fait beaucoup de versets. Mais en tout cas, il est intéressant de voir que dans plusieurs de ces passages, Jésus parle de ce qu'on a en lien avec ce qu'on entend et ce qu'on reçoit de son enseignement. Il est assez régulier que les richesses dont Jésus parle ne sont pas forcément directement des richesses, des biens matériels, mais justement cet enseignement qu'on peut faire fructifier. Et plusieurs fois, lorsqu'il énonce ce verset, il le met en lien avec la parabole du semeur, où il y a un homme qui vient semer des graines, et ces graines portent ou non du fruit, selon la qualité du sol qui les reçoit. Et en fait, le sol représente le cœur, et la semence représente la parole de Dieu. Celui qui entend et reçoit la parole porte du fruit, mais celui qui ferme son cœur perd même la semence qu'il a reçue, qu'il pense avoir reçue. Alors, j'ai tendance à comprendre dans la parabole des talents que lorsque Jésus parle d'abondance, il parle premièrement de l'état du cœur du serviteur qui trouve dans sa relation avec Dieu la véritable richesse. Et en fait, c'est source aussi de grands bénéfices pour lui. Ce serviteur porte du fruit pour le royaume de Dieu et en portera de plus en plus. Même si humainement, il peut être dans ce monde
considéré comme pauvre, il possède en réalité tout dans son union avec Jésus, son Maître. Et en fait, cette parabole, elle me fait beaucoup penser à un passage situé dans l'Épître aux Éphésiens. Je trouve qu'il reprend plusieurs éléments et que je vais vous lire maintenant. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23. C'est Paul c'est de Paul. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il y a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bon, ce que je voudrais qu'on puisse retenir en conclusion de cette parabole, c'est que nous avons un bon maître. Que nous rappeler que notre maître est profondément bon. Et comme le disait Julie, Jésus a dit en Matthieu 11 à ceux qui le suivaient, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. » Nous avons un maître qui comprend nos luttes, nos lassitudes, nos difficultés, et qui veut nous encourager à garder les yeux fixés sur lui, parce que pour continuer à le servir avec joie et fidélité, comme le bon serviteur, dans l'attente de son retour. Et d'ailleurs, il revient bientôt. Alors, on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais en tout cas, la semaine prochaine, j'en peux plus. Julien nous présentera Jésus qui est de retour. Alors d'ici là, soyons prêts.